Oh Philippe, tout le monde va bien? Tout le monde va bien. Pas de bobo? Non, il n'y a pas eu de bobo. Et quand je dis tout le monde, je pèse mes mots, enfin le retour à la compétition pour Brice. Oui, bah oui. Il va démarrer avec la réserve. Il est impatient. Il est prêt. Et puis de toute façon, faut qu'il retrouve le rythme de la compétition. C'est ce qu'il y a de plus dur à retrouver. Plus aucune gêne, etc., Non. etc. Le but du jeu, c'est que d'ici la fin de saison, il soit dans le groupe pro peut-être On verra. On va voir. Apprendre à marcher en marchant. Chaque étape, là, déjà c'est une bonne première étape sur l'équipe réserve, voir comment ça se passe lui au niveau du rythme, au niveau du collectif et de ses sensations. On voit que le peuple violet a de la mémoire, il ne l'a pas oublié, on l'a vu lors de la présentation du trophée, c'était assez émouvant. Ouais, c'est important parce que c'est un joueur important qui nous a aidé beaucoup l'année dernière à gagner le titre de champion en Ligue 2 et que le public, les supporters toulousains ne l'oublient pas. C'est une juste récompense par rapport à tout ce qu'il a donné au club. As-tu décoléré, on va dire, entre guillemets, parce que tu étais un peu chafouin de la défaite là? Ouais, parce que ça m'ennuie. On voulait casser la spirale. On est quand même sur une mauvaise spirale à domicile. Et quand on voit notre stadium plein, on enrage ça me rend un peu fou de perdre encore à domicile, même si à chaque fois on fait des bons matchs, il y a des bonnes prestations, mais ça solde toujours par des défaites. Donc du mal à avaler ça. On a vu que c'était un peu chaud à la fin, t'es un Ouais. compétiteur. Non, bah oui, des fois il y a de la tension, c'est comme ça. La fin du match sifflé, j'ai félicité Franck, lui souhaité plein de bonnes choses, que c'est vraiment une belle équipe et je pense qu'il mérite d'être sur le podium et leur souhaiter le meilleur pour la suite. Donc voilà, il y a de la tension, mais après il y a beaucoup de respect. Cette coupe, c'était la première pour toi? Ouais. C'est ton deuxième titre aussi après l'année dernière? Ah oui, j'ai bien fait de venir. Que des titres Toulouse. Ah, bah, voilà, je veux que des titres toulousains. Ça va être compliqué l'année prochaine, on va avoir des titres. Ah, on est capable de tout. Mais bon, on va déjà s'occuper de cette saison. Voilà. Si on revient un petit peu quand même, on va pas goûter au bout de notre plaisir, vous êtes d'accord? C'était le match dont tu avais rêvé cette finale? Oh, moi je pense que j'avais même pas rêvé que ça tourne comme ça, si vite. Marquer 2 buts de 10 minutes, 4-0 au bout de 30 minutes au Stade de France. On avait vraiment bien préparé de cette finale, mais je m'attendais pas à une évolution du score et puis d'être rapidement dans le match. Quand on parle de match parfait, bon, il n'y en a jamais, mais là ça a frisé quand même. Ouais, ça ressemble pour nous. Dire qu'on avait l'impression que toutes les planètes étaient alignées et tout ce qu'on avait préparé, que ce soit sur coup de pied arrêté, sur nos ressorties de balles, sur les actions rapides. Voilà, des fois on prépare et puis avec 20-30% que ça passe, et puis là on a l'impression que tout passait, quoi. C'est jubilatoire quand tu es sur le banc comme ça? Bah, on est quand même toujours tendu parce que même 4-0, on avait dit 4-1, il faut s'attendre à tout. C'est vraiment le cinquième qui a été libérateur. Alors c'est un peu exagéré, mais cette équipe de Nantes on les sent capables de revenir aussi. Il l'avait déjà fait contre Monaco à domicile, donc on était méfiants. Donc j'ai pas pu vraiment me relâcher, sauf les dernières minutes. T'as du mal à lâcher prise, non? Oui, bah quand on est dedans, on est dedans. Puis on voit toujours des détails qu'on veut corriger. Bonjour coach. Bonjour. 5 matchs avec déjà 41 points au compteur. C'est quoi le message quand bah là, je pense qu'il nous faut une victoire plus supplémentaire parce qu'on se pose des questions sur la barre qu'il va falloir atteindre pour être sûr d'être en Ligue 1. Donc pour assurer le coup, il nous faut 3 points de plus. Comme on a perdu à nouveau à domicile, il faut aller chercher les points à l'extérieur, comme on l'a parfois fait. Donc c'est la mission. Et puis après, forcément, si on arrivait à obtenir ça le plus tôt possible dès dimanche, c'est de continuer sur notre lancée pour que cette saison soit pas seulement une saison de coupe, mais une saison réussie à tous les points de vue. Vous pensez que derrière, ça peut aller chercher beaucoup de points? Les Strasbourg, Brest, Nantes. Et c'est des bonnes équipes, hein. C'est des bonnes équipes. C'est des équipes normalement qui doivent pas trop. Là, Brest est sur une sacrée série. Nantes, ils ont un potentiel. Strasbourg, un potentiel aussi. Hein. Strasbourg, c'était pas loin d'être européen la saison dernière. Donc c'est des équipes qui ont beaucoup de qualité, beaucoup de potentiel. Donc ça peut vite revenir. Jouer une équipe condamnée, par contre, ça change quoi? Comment? Jouer une équipe qui est condamnée, par contre, on ne sait pas trop parce que souvent ils n'ont plus de pression.
donc ils peuvent jouer libérés. Donc il faut être extrêmement méfiant. On l'a vu contre Angers, que ça avait été dur. Puis on a vu que d'autres s'étaient cassé les dents aussi à Angers. Donc on est dans ce cadre-là d'une équipe qui sera libérée de ce poids-là et qui jouera son va-tout. Et puis les joueurs qui veulent se montrer. Coach, malgré la très belle saison du TFC, il y a des joueurs qui sont moins à la fête forcément, qui sont peu ou pas utilisés. Je pense à Birmancevic et à Amulic. Vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi ces joueurs-là sont... Non, je ne vais pas me justifier. Je pense que chaque fois que je fais l'équipe, déjà ils travaillent très bien, mais c'est vrai qu'on a marqué 70 buts, on a plutôt une équipe très compétitive, et à chaque fois j'essaye de ce qui me semble être la meilleure équipe pour démarrer, mais ils travaillent bien, et à l'image de Logan qui a toujours bien travaillé cette saison, qui a montré un bon niveau, il n'a jamais rien lâché, et puis quand la porte s'ouvre, il a su la saisir, et ces garçons-là sont dans cet état d'esprit-là, et c'est important. Bonjour coach, l'an dernier, presque jour pour jour, vous affrontiez cette équipe d'Ajaccio. Les deux équipes montaient en Ligue 1 au terme de ce match. Aujourd'hui, il y a une équipe qui va probablement retrouver la Ligue 2. Vous qui êtes presque maintenu et vainqueur de la Coupe de France, qu'est-ce que ça vous inspire, ces deux trajectoires si différentes? Chaque club a son histoire. Et c'est vrai, c'est pas parce qu'on vient tous les deux de la Ligue 2 qu'on a le même chemin. Les deux clubs sont différents. Mais on voit aussi que se maintenir en Ligue 1 quand il y a 4 descentes, c'est aussi une saison qui était difficile. Avec une Coupe du Monde entre deux, avec une deuxième partie très longue, parce que là, avec les matchs de Coupe de France et les matchs de championnat, je crois qu'on a joué 2 matchs et demi toutes les semaines pendant 3 mois. Donc tout ça fait que voilà, chaque club a son histoire. Nous, on n'est pas trop mécontents pour l'instant de notre trajectoire, mais on espère toujours continuer plus haut. On voit que l'équipe performe bien souvent à l'extérieur, avec des victoires à Montpellier, à Lorient. C'était un peu l'inverse en début de saison. Est-ce qu'il y a une raison ou est-ce que c'est juste les circonstances? Non, je pense peut-être les adversaires. On a vu Lens, c'est difficile. On n'a reçu que des gros à domicile. Ce qui est agaçant, c'est qu'à chaque fois on n'est pas très loin, mais dans pas très loin, il y a loin. Et puis à l'extérieur, on rencontre des équipes forcément qui ne sont pas dans le top 5, donc c'est un peu moins difficile d'affronter ces équipes-là, même si on l'a vu, à chaque fois on a gagné, ça n'a jamais été simple. Bonjour Philippe. Bonjour. Est-ce qu'une fois que l'objectif comptable du maintien atteint, ce sera l'occasion pour vous d'intégrer plus de jeunes dans le groupe et donc, je ne sais pas, parce qu'on a l'objectif aussi pour le club d'aller le plus haut possible, et je pense qu'on restera sur l'équipe la plus performante à chaque fois. Le but, c'est d'engranger des points, de finir le plus haut possible. On sait aussi qu'avec le classement, c'est un intérêt pour le club. Et souvent les jeunes, c'est en préparation, comme on l'a fait cet hiver, et puis qu'on peut le faire en pré-saison, de les intégrer dans un contexte un peu mieux. D'autres questions? Bonjour coach. Par rapport à cette équipe d'Ajaccio, vous les avez déjà affrontés 2 fois en peu de temps. C'est vrai. Finalement. Qu'est-ce que ça fait de rejouer justement comme ça une équipe en l'espace de 5 mois 3 fois? Oh, ça ne change pas grand-chose, hein. Ça a été le cas avec Reims aussi. Ça fait partie des matchs de Tour de Coupe où on joue un adversaire de plus, mais dans la préparation, ça ne change pas grand-chose. Il y a un petit ascendant psychologique malgré tout, en plus de la situation évidemment au classement? Je sais pas, peut-être, mais ce qui est sûr, c'est que la vérité sort du terrain, et des fois, entre les prévisions, l'aspect psychologique et puis la réalité, nous on s'attend à un match difficile sur une équipe libérée, avec de la qualité quand même, des joueurs de qualité. Donc à chaque fois qu'on se déplace à l'extérieur, on sait que ça va être difficile. Tu disais finir le plus haut possible. Montpellier est à 2 points, Reims à 6, Lorient-Nice à 7, Clermont à 8. Qu'est-ce que vous pouvez espérer aller Ça dépend des autres et de nous. Tu as 15 points à prendre. Si on en prend 15 et 0, on peut vite rattraper. Je ne suis pas un très bon bookmaker et je ne peux pas vous donner les prédictions, mais le but, nous, c'est de prendre les points, puis voir ce que feront les autres et se rapprocher à chaque fois de ce seuil-là. Vous n'êtes pas fixé un objectif chiffré entre vous pour commencer, que vous avez les challenges?
Non, on n'en a pas trop discuté. Le premier challenge pour nous, et ça conclut quand même une semaine à 3 matchs, c'est de récolter vite les 3 points. Et je pense qu'après Ajaccio, avec les joueurs, on pourra faire le point et regarder ce qu'on peut vraiment réaliser jusqu'à la fin de saison. Bon, je vous rassure, même si c'est l'île de beauté, la mer, la montagne, vous n'allez pas sortir vite donc J'espère pas. Déjà, ça risque de glisser, donc il risque d'avoir des. Puis à Toulouse, il fait beau aussi, hein, c'est agréable. Hein. On viendrait de Norvège, comme peut-être on se croirait en vacances, mais là, Ajaccio, on sait très bien que c'est jamais un déplacement facile. psychologiquement, là, quel levier tu peux activer dans une fin de saison, effectivement, qui est un peu. Justement, je ne vais pas dire en roue libre, mais c'est un peu plus compliqué peut-être. Non, justement, il ne faut pas qu'on soit en roue libre. L'avantage, c'est qu'on arrive à la fin de cette saison avec l'effectif au complet, pas de blessés. Donc les places vont être chères. Il faut que chacun, si les joueurs veulent démarrer le match, veut être sur le banc. Parce que maintenant, ma difficulté, c'est même on doit en sortir du banc de touche, alors qu'ils ne méritent pas. Mais c'est le nombre qui est choisi par la Ligue. Donc il y a intérêt à ce que si les joueurs veulent jouer, qu'ils montrent une grande détermination et une motivation. 5 adversaires restent Ajaccio, Nantes, Auxerre, on dira plutôt pour le bas. Nice, Monaco pour l'Europe. Vous avez aussi ce rôle d'arbitre à jouer. Ouais, mais bon, on n'a rien contre les arbitres, mais on préfère être des joueurs et de jouer ces matchs à fond. C'est vrai que il y a des matchs contre les deuxièmes parties avec nous de tableaux des concurrents qu'il faut laisser derrière. Et puis, comme à chaque fois un challenge contre les équipes européennes ou de niveau européen, c'est toujours excitant pour nous. Donc on a plein de raisons pour performer sur la fin de saison. Coach, on va rentrer dans un moment où ça va beaucoup parler de mercato, de rumeurs, de transferts. Alors le mercato, je crois qu'il ouvre le... il ouvre après la fin du championnat. Est-ce... C'est le 9-10 juin. Voilà. Donc on en est encore loin. On a un mois pour que je sois tranquille. Ben justement, est-ce que ce mois, en attendant, parce que ça démarre dès maintenant, bien sûr, toutes les tractations, est-ce que c'est un moment pénible chaque année quand on est coach ? C'est sûr que c'est toujours perturbant. Après, on communique bien avec les joueurs Donc, celui qui n'est pas à 100% parce que la tête est un peu perturbée, on en mettra d'autres. Il faut que les joueurs soient à 100% dans le club. Et après le 3 juin, il y aura tout le temps de voir ce qui va se passer. Mais avant, et puis les joueurs qui sont un petit peu perturbés, ils regarderont les copains jouer. Coach, par rapport à cette saison et même la saison dernière en Ligue 2, est-ce qu'une des plus grosses satisfactions collectives mais aussi personnelles, c'est pas tout cet engouement que vous avez su créer par rapport au jeu proposé autour du club? Si, c'est une vraie... c'est pour ça que j'étais en colère après Lens, que j'ai dit putain, on perd encore à domicile alors que nos supporters, ils méritent de nous voir gagner, de voir gagner leur équipe et ils mettent une telle ferveur, un tel enthousiasme qu'à chaque fois on est déçus et pour nous et pour eux. Mais je discutais avec quelques collègues qui me disent putain, on a rarement vu ça à Toulouse et c'est vraiment une ambiance particulière parce que c'est festif, c'est joyeux, ça fait beaucoup de bruit mais dans le bon sens du terme voilà, on joue aussi pour ça. Je crois que c'est Branco qui l'avait dit. On joue pour rendre les gens heureux et on le voit. Et du coup, c'est des vases communicants et c'est un échange d'énergie incroyable. Nous, ça nous booste. Alors, ça nous booste. On essaye de jouer le mieux possible. Si on joue bien, les supporters, voilà, on est dans un cercle vertueux, mais c'est vrai que c'est appréciable parce que une partie de notre métier, au-delà de la performance, c'est aussi de rendre les gens heureux. Vous avez conscience que vous avez aussi, en tant que coach, une grande part de responsabilité ? Bon, pas exagérer, je pense que c'est l'histoire de tout le monde. Non, moi, je suis là juste pour guider les joueurs, les accompagner, mais le plus dur, c'est de jouer. Hein. J'ai été joueur, le plus dur, c'est le terrain. Donc, nous, on essaie, avec le staff, de les accompagner du mieux possible, et puis de garder une mentalité, je dirais, toulousaine. Voilà, de fait de respect, de mouiller le maillot et de donner toujours son maximum. Et je pense que voilà, d'avoir des joueurs normaux, là, ils viennent en bicyclette ou en trottinette. Les gens, voilà, on adore d'avoir ces genres de joueurs-là. Et avec le staff, on essaye de les accompagner du mieux possible. La dernière ? Non. Deux dernières. Bon, je bois un coup parce que ça va être... Justement, on aborde un peu ton cas personnel. Quel niveau tu places cette saison dans ta carrière ?
Assez haute quand même, parce que faut pas oublier que le club, comme les 3 clubs promus, ont été handicapés par les droits télé. On touche 2 fois moins que les autres, donc on avait un vrai handicap de budget, mais on était confiant sur le potentiel et puis sur le projet du club. Ce qui est intéressant, ce que je retrouve, ce que j'avais un peu à la Real, c'est d'avoir des résultats avec un vrai style de jeu, avec une vraie force collective. Et ça, les entraîneurs, on essaie toujours de courir après ça, et quand on l'obtient, c'est une vraie satisfaction. Après, j'en remets un peu le couteau de la plaie par rapport C'est pas obligé, hein, c'est pas... à petite. On prépare déjà la saison prochaine. Pas trop, parce qu'on a le temps. On va avoir le temps. Moi, je trouve qu'il faut vraiment rester concentré jusqu'à la fin de cette saison. Et je pense qu'on aura le temps. On va reprendre d'ici encore 2 mois. Donc, les choses vont se faire. Puis, ce fameux mercato finit le 31 août. Donc, c'est encore très, très, très loin. Vous savez qu'on va démarrer la saison comme d'habitude. Et puis, finalement, je vais préparer une équipe qui va pas démarrer le championnat, ou qui ne sera pas là le 1er septembre, ou une partie. Mais ça fait partie du foot, et tous mes collègues ont la même problématique. Ça dépend aussi du président. Ouais, mais pas que, parce qu'il y a le marché, il y a des offres, moi, je ne pensais pas que quelqu'un comme Nathan Ngoumou, qu'on le perdrait si vite, parce qu'il avait fait à peine une saison en Ligue 2, mais on sait que tout peut se passer, quoi.